Bonjour. Hier, j'ai été contactée par Mireille. Mireille est une grand-mère qui a dû d'urgence trouver une solution. Parce que son petit-fils a littéralement été éjecté du périscolaire. On a dit que cet enfant était ingérable. Je tiens à préciser que ce petit garçon était atteint de surdité. Il a été opéré le mois dernier. Il entend, donc il apprend enfin à parler, il est curieux, il est attentif, Voilà, c'est un petit garçon de 3 ans et demi, quoi. Mireille était complètement dans le désarroi, elle était complètement angoissée parce que quelle solution trouver? La maman de ce petit garçon travaille à plein temps, elle est obligée, c'est une maman solo. Donc elle n'a pas le choix d'aller travailler pour nourrir son enfant. Donc comment on fait si le périscolaire dans lequel on a inscrit notre enfant, du jour au lendemain, le soir pour le lendemain, vous explique qu'ils ne peuvent pas accepter votre enfant? On fait comment? Alors j'ai fait un petit post Facebook tout de même pour alerter parce que cela me touche vraiment personnellement. La charge qu'il y a sur les parents lorsqu'on a des enfants, c'est vraiment très important et les services publics sont là justement pour aider les parents à pouvoir élever leurs enfants, à pouvoir vivre leur vie du mieux possible. En faisant ce post, j'ai été contactée par d'autres mamans, d'autres grand-mères qui m'ont expliqué avoir vécu les mêmes problématiques, les mêmes difficultés. Bien évidemment, je n'incrimine pas les personnels du périscolaire. Ce sont des personnes qui font leur travail avec dévouement, mais qui font avec ce qu'ils peuvent. En effet, lorsque l'on manque de personnel, et les normes sont extrêmement rigoureuses au niveau d'un périscolaire, lorsqu'on manque de personnel, lorsque le personnel n'est pas assez qualifié parce qu'il n'est pas formé, on fait avec ce que l'on peut. Donc je pense qu'il est temps de prendre en main cette difficulté et d'apporter une solution aux parents. Et d'ailleurs, dans le programme 2006 que je porte avec mon équipe, les enfants, la petite enfance et la jeunesse tiendront une place essentielle. Aujourd'hui, je suis en présence de Brigitte, de Marine et de Mireille concernant cette histoire d'enfants qui ont été, comme je disais tout à l'heure, littéralement éjectés du périscolaire. Brigitte, vous êtes la grand-mère d'un petit garçon qui a effectivement été renvoyé du périscolaire. Vous me racontez rapidement, si vous voulez bien, ce qui vous est arrivé ? Le lundi 20, j'ai déposé mon petit-fils comme d'habitude et à 10h, ma fille m'appelle en disant qu'il est éjecté du péri et qu'il fallait absolument venir le récupérer. Je suis partie en trompe du boulot en ayant un avertissement en plus. J'ai récupéré mon petit-fils. Arrivé là-bas, il était tout seul au dojo avec juste une animatrice avec lui. Et elle me dit, écoutez, il ne voulait rien faire, il faisait des crises, il était ingérable, du coup, on ne peut pas s'en occuper et il faut que vous le rameniez à la maison. Dites-moi juste, il a quel âge ce petit ? 3 ans et demi, pas tout à fait 3 ans et demi. D'accord, il a peut-être des troubles du comportement ou il y a quelque chose de particulier avec cet enfant ? C'est un enfant qui a été un peu ballotté, qui a des difficultés, qui ne sait pas parler. Donc il a du mal, il est suivi par une orthophoniste et effectivement c'est ce que le péri lui reproche aussi de ne pas s'exprimer. Et lui, sa façon de s'exprimer, c'est de faire des crises en se jetant par terre et en criant. D'accord, donc quand on parle du péri, c'est bien l'accueil de loisirs en fait, c'est le centre de loisirs puisqu'on est en période de vacances. Donc a priori, les enfants qui ont quelques petites difficultés ne peuvent pas être accueillis au péri, mais est-ce qu'on vous l'avait déjà dit avant ? Ah non, pas du tout. Au contraire, on nous a toujours ouvert les bras sans aucun souci. Et c'est vrai que c'est la première fois où ça nous arrive. En plus, la première des choses qu'ils nous ont dites, de toute façon, il est puni de sortie, mercredi, il viendra pas. Donc sur le coup, je leur ai demandé, mais est-ce que mardi, vous le prenez ? On m'a dit, ah mais je sais pas, faut voir avec les autres personnes. Nous on sait pas. D'accord, donc cet enfant est inscrit, on accepte l'inscription et à un moment donné, clairement, du jour au lendemain, on vous dit que vous ne pouvez pas l'emmener, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Ok, merci Brigitte. Je vais également poser les mêmes questions à Mireille et à Marine concernant leur petit. Concernant ce petit, je sais que la semaine dernière déjà il avait été refoulé du centre. Dites-moi en plus. Donc mercredi dernier, ma deuxième fille qui a également sa fille là-bas, donc elle a emmené les deux petits du fait que nous on n'était pas là, on était en vacances. Et donc là on lui a dit comme quoi il ne le prenait pas parce qu'il était ingérable et qu'il ne pouvait pas l'emmener en sortie. C'est la première fois que ça arrivait ? La semaine dernière, oui. Et donc là, on lui avait dit à ma fille qu'il faudra voir pour les prochaines sorties, mais c'est pas eux qui prennent la décision.
c'est la direction, donc au centre, au bureau, au centre socio-culturel au bureau. Donc hier matin, donc j'aurais posé la question quand j'ai déposé mon petit-fils. J'ai dit écoutez comment ça se passe pour demain. On m'a dit écoutez on ne sait pas, on vous rappellera, c'est la direction qui décide. Donc on m'a rappelé à 13h20 pour me dire que donc demain mon petit-fils ne sera pas accepté. Il est trop agité, qu'il ne peut pas le prendre en charge en sortie. Qu'il fallait une personne pour lui, uniquement une personne pour lui, pour s'en occuper. Donc c'est la semaine dernière, je crois que vous m'aviez aussi parlé, vous m'aviez dit on vous a dit qu'il y avait un manque de personnel. Alors c'était à Marine qu'on l'a dit. Alors oui, on m'a effectivement dit comme quoi il y avait un manque de personnel. Et du coup, voilà, là j'ai toléré. Et du coup, maintenant, apparemment, c'est son comportement. Alors que mon fils est très bien, il parle, il a juste besoin de vivre, quoi, comme un enfant. C'est juste un enfant de 3 ans et demi en réalité. Et un petit garçon, donc on sait aussi que les petits garçons sont souvent plein d'énergie. D'accord. Et c'est la première fois, on vous a jamais convoqué avant, on vous a jamais parlé avant de soucis quelconques? Ah non, pas du tout, parce que je fais quand même un compte rendu au niveau des animateurs le soir quand je le récupère. D'accord. Tout va bien, il a bien joué, il a fait sa sieste. Alors là, je comprends pas du tout pourquoi ils me le prennent pas, alors que c'est une sortie, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez déjà essayé d'interroger par exemple la mairie? Non. Non, pas encore. Vous avez essayé de contacter quelqu'un? Non, hier j'ai essayé de contacter le périscolaire, les bureaux de la direction, mais j'ai pas une nouvelle, donc on attend et pour l'instant donc on ne sait pas les prochaines sorties. Est-ce qu'il va être accepté? Est-ce qu'il y aura peut-être un jour où on va les emmener nous les grands-mères le matin et on va nous dire écoutez on peut pas vous les prendre. Je veux dire, nous, en tant que grand-mère, on a aussi nos occupations. Oui, bien entendu. De toute façon, un service public, c'est là pour ça. Quand on inscrit son enfant, on est en droit d'attendre à ce qu'il soit pris en charge. Après moi, effectivement, j'ai eu la directrice au téléphone hier après-midi. Elle m'a dit qu'elle n'était pas au courant de cette histoire, qu'elle n'a jamais entendu le prénom de mon fils. Alors du coup, je lui ai demandé qu'elle me donne une explication. Et son explication, c'est qu'elle va voir avec ses animateurs. Sauf que moi, je voulais une explication tout de suite et je lui ai posé la question de comment on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire le vendredi, qu'ils me préviennent même pas 24 heures avant et que surtout qu'ils me préviennent même pas moi directement la maman, ils ont prévenu la grand-mère. Sachant que, ok, c'est la grand-mère, mais ça reste quand même moi le responsable légal de mon fils. Et elle me dit, moi j'ai pas de... Selon ses dires, selon ses mots, je n'ai pas de légitimité. Voilà. D'accord. En tout cas, c'est pas à vous qu'elle s'est adressée. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire, Brigitte? Est-ce que vous allez essayer de contacter quelqu'un d'autre? Moi, je leur ai envoyé un mail en demandant des explications. Les services sociaux ont essayé les ont contactés aussi en demandant un rendez-vous avec le coordinateur. À cette heure-ci, on n'a toujours pas de réponse. Il n'y a rien qui a bougé. Ok, on se rend bien compte en fait qu'il y a vraiment un problème de fonctionnement dans ce centre de loisirs et du coup ce périscolaire. J'ai l'impression qu'il y a surtout une problématique de personnel, de nombre de personnes et peut-être de formation également du personnel. En tout cas, sachez que nous, le groupe Rassemblement Littleside, nous avons creusé le sujet. Nous espérons aussi que par notre démarche, nous ne souhaitons pas du tout créer de zizanie, mais par notre démarche, on essaie vraiment de faire bouger les choses parce que vos enfants doivent pouvoir avoir une place sûre. Et ça peut arriver à d'autres enfants aussi, à d'autres parents. C'est déjà arrivé à d'autres parents, on ne sait pas. Peut-être, oui, justement. C'est vrai qu'on n'ose pas trop en parler pour différentes raisons, parce que effectivement, on n'aime pas être mis en avant. Bien sûr. On a peur de retomber pour l'enfant. D'ailleurs, c'est pour ça que nous gardons, je le précise pour la vidéo, une certaine forme d'anonymat, parce qu'il est hors de question que ni les enfants ni les familles ne soient inquiétés à ce sujet. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à ajouter? Surtout pour l'hygiène aussi. Moi, je parle sur l'hygiène parce que mon fils, ok, il n'est pas propre, il a 3 ans et demi. Mais je trouve qu'un enfant doit avancer à son rythme, quand il veut. Et je pense que c'est légitime qu'ils avancent avec nous parce que, ok, on est parents, mais eux, ils ont quand même la plupart de la journée.
Mon fils est propre, sauf que il a des fois quand il est dans l'euphorie, dans le jeu et tout ça, il a besoin faut qu'on lui propose. J'ai retrouvé mon fils, ils m'ont donné un sac avec les rechanges que j'avais donné à mon fils le matin. Et figurez-vous que j'ai reçu ses habits avec plein de défécations. Donc les habits complètement souillés d'excréments en fait de votre fils qui ont été remis dans le sac, c'est bien ça? Ah oui, mais c'est vraiment, quand je vous passe les détails, mais c'est vraiment l'aisselle, comme si c'était sorti dans la culotte. Et c'est quoi, c'est un message pour vous dire, voilà, il n'est pas apte ou il n'est pas propre? J'ai eu l'impression que, prends-toi ça, connasse, et débarque de toi, quoi. D'accord. Bon, mais je vous laisse libre de ces paroles. Mais en tout cas, effectivement, c'est pas des manières en fait de considérer les gens. C'est vraiment dégueulasse, effectivement. Moi, je pense que c'est l'hygiène avant tout. Que ça soit un enfant ou une personne âgée, non, on ne fait pas ça. Sachant que c'est un respect envers l'humain. Donc il y a vraiment des problèmes de dysfonctionnement et de façon de faire en réalité, à tous les niveaux. Exactement. D'accord, mais écoutez mesdames, je vous remercie. On espère qu'on va pouvoir avancer sur ce dossier et qu'ils prendront en considération vos problématiques. Je vous remercie. Des permanences ouvertes, des idées qu'on partage, la nature protégée.